Bonjour les amis, moi je suis Rogo Kofi Fiangor. Nous allons passer un moment ensemble à écouter une belle histoire. Nous partons dans la savane, au royaume du roi lion. Le roi lion attend aujourd'hui un bel événement. Sa femme, la reine, va donner naissance à leur enfant. Le roi lion souhaite que ce soit un garçon, un héritier qui le remplacerait à sa mort. Mais l'accouchement est difficile. Le bébé tarde à sortir. La reine, la lionne souffre. Et quand enfin le bébé naît, son premier rugissement coïncide avec le dernier souffle de la maman. Le roi lion est triste, il est malheureux. Mais ce ne sera pas son seul et unique malheur de la journée. Il se retourne et voit que le bébé qui vient de naître, mais ce n'était pas un garçon, ce n'est pas le lionceau qui l'attendait, ce n'est pas l'héritier qui l'attendait. Non, c'est une lioncelle. Ah non, je voulais un prince fort, courageux, qui me remplace à ma mort. Et là, j'ai une princesse. Il est malheureux, le roi lion. Mais finalement, c'est son enfant. Alors, il s'occupe de sa fille, il s'occupe bien de sa fille. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, il se rend compte qu'elle est belle, elle est magnifique. Quand la saison de la chasse arrive, quand la lioncelle sort, la lune l'aperçoit. Et la lioncelle est tellement étincelante de beauté que la lune court se cacher. Alors, tous les animaux viennent rôder autour du palais avec l'intention d'épouser la lioncelle, la princesse, pour rentrer dans les bonnes grâces du roi lion. Mais le roi lion ne l'entend pas de cette oreille. Il protège sa fille. Et même s'il y a des animaux qui la regardent de tout près, des coups de griffe les envoient balader. Et puis voilà que la lioncelle a 2 ans maintenant. Elle a une beauté tellement étincelante que le roi lion prend un décret. Écoutez-moi les animaux. Écoutez-moi tous les habitants de la savane. Écoutez-moi tous mes sujets. La décision du roi est simple. Il veut garder sa fille et l'épouser lui-même. Mais scandale des scandales. Ça ne se fait nulle part. Un papa qui décide d'épouser sa propre fille, jamais de la vie. Alors là, branle-bas de combat dans la savane et les sages animaux se retrouvent au conseil. Ils convoquent le roi. Ils lui disent, roi lion, tu ne peux pas faire comme ça. Nous savons tous que tu as perdu ta femme. Nous savons tous que ta fille est belle. Nous savons tous que tu l'aimes beaucoup. Mais tu ne peux pas l'épouser. Ça ne se fait pas. Il faut que tu acceptes de la donner en mariage à quelqu'un d'autre. Oh, le roi lion, il n'a pas du tout envie de donner sa fille, mais il est obligé de respecter le conseil des sages. Alors, il dit, écoutez-moi bien. Je veux bien respecter ce que vous me demandez, à une seule et unique condition. Je vais soumettre tous les soupirants, tous les prétendants, tous ceux qui auront envie d'épouser ma fille, je vais les soumettre à un concours. Et bien, celui qui va gagner ce concours va me montrer qu'il est courageux, qu'il est fort, qu'il est déterminé. Et dans ce cas, je lui laisserai ma fille en mariage. Tout le monde était d'accord sur ce compromis. Mais le roi lion avait son idée dans la tête. Il a dit, pour le concours,
je vais vous donner 1 semaine pour vous entraîner. Et dans 1 semaine, tous ceux qui voudraient épouser ma fille, je veux qu'ils viennent au palais manger 5 poignées de petits piments verts. Celui qui réussira à manger les 5 poignées sans dire une seule fois, eh bien celui-là, c'est à lui que je donnerai ma fille. Alors tous les animaux sont partis comme ça, en grognant, disant, mais c'est pas possible, 5 poignées de piments verts. Mais comme le roi leur avait donné 1 semaine d'entraînement, ils sont tous partis chercher leur petit piment vert des braves, le PPDB. Ils sont allés rester au bord de la rivière, au bord du fleuve, au bord des lacs pour s'entraîner. Quand ils mangeaient le piment et que ça les chauffait, eh bien, ils plongeaient dans l'eau ou alors ils buvaient un peu d'eau. Comme ça, pour se rafraîchir la gorge, pour que ça ne chauffe pas trop. Mais il y avait un animal très malin qui passait au bord de la rivière, du fleuve et des lacs pour encourager les autres à manger le PPDB, le petit piment des braves. Et quand ils voyaient que ça les chauffait, qu'ils plongeaient dans l'eau ou qu'ils étaient désespérés, pour les encourager, ils leur chantaient une petite chanson. Hey, ça va aller, tu vas gagner, ça va aller, tu vas gagner, Vas-y, essaie encore, ça va marcher. Et il était toujours là, dans les arbres qui sont au bord de l'eau, et il guettait les autres qui s'entraînaient. Et puis les autres, ils se sont dit, si le lièvre vient toujours nous encourager pendant l'entraînement, c'est que le lièvre ne l'est pas intéressé. 7 jours après, le délai est épuisé. Entraînement terminé, tout le monde est convoqué au palais. Oh, le jour du concours est arrivé au palais. Alors tous les animaux se sont rués au palais. Et le concours va commencer. Le roi lion est sorti. Il a fait poser sa fille sur son trône de roi. Et sa fille était si bien habillée, si bien maquillée, tellement jolie, qu'elle était assise sur le trône. Et elle regardait comme ça les concurrents. Ils ont fait une longue queue. Et devant tous les concurrents, il y avait l'éléphant. L'éléphant, il a regardé les autres. Quand la princesse est sortie, il y a quelques animaux déjà. Vu l'éclat de la princesse, ils sont tombés évanouis. Le roi lion a dit, tous ceux qui sont tombés évanouis ne sont pas des courageux, éliminés. Ah, ça arrangeait l'éléphant. Il a dit, écoute, moi je vais manger très vite les 5 poignées du PPDB, petit piment des braves, et puis je vais partir avec la princesse, et les autres, tant pis. Alors on a sorti une calebasse, et on lui a servi les 5 poignées du petit piment des braves. L'éléphant a avalé une poignée. Ça l'a chauffé, mais il n'a rien dit. Une deuxième poignée. Ça l'a chauffé, mais il n'a rien dit. Mais à la 3e poignée, oula, ce piment, il a commencé à remonter. Tellement que l'éléphant a senti que le piment est revenu là dans sa gorge. Et le piment est remonté dans son nez. Et il fallait qu'il se mouche. Et l'éléphant, qui d'habitude a un petit nez, a commencé à se moucher. Et l'éléphant s'est mouché, mais au fur et à mesure qu'il se mouchait, son petit nez se rallongeait jusqu'à ce que le petit nez s'est transformé en une trompe. Vous voyez la trompe de l'éléphant. Et puis le piment a commencé tellement à le chauffer que ses oreilles ont commencé à vriller. Jusqu'à ce que les oreilles sont devenues comme des éventails. Dis donc, l'éléphant n'avait plus aucun atout de séduction. La trompe, les oreilles. L'éléphant, il est parti en pleurant.
même qu'il restait encore du petit piment des braves qui coulait au bout de sa trompe. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce piment qui chauffe fort? Parce que le roi lion, il était malin. Il a ajouté à son petit piment des braves du gingembre et des clous de girofle. Alors, l'hippopotame, voyant l'éléphant démissionner, a dit: ah, ça va être mon tour, je vais l'épouser. Mais non, l'hippopotame, 1, 2, 3 poignées, bram, l'hippopotame a couru pour aller se jeter dans la rivière, parce que ça le chauffait trop. Et dans la rivière, de temps à autre, jusqu'à ce jour, quand vous passez par là, vous allez voir l'hippopotame qui sort la tête, qui fait comme ça. Eh bien, c'est le piment qui le chauffe toujours. La girafe est arrivée. Le piment est resté coincé dans son cou. La girafe, elle a voulu que ce piment sorte. Eh bien, le piment des braves, ben c'est ça qui lui a rallongé le cou comme ça jusqu'à... Quand la girafe a démissionné, eh bien, le zèbre était content. Cousine démissionnaire, c'est mon tour. Le zèbre qui ce jour-là avait mis son joli manteau. Le piment l'a tellement chauffé qu'il a commencé à gratter dans son manteau et ça lui a laissé des zébrures. Tous les animaux qui ont essayé, ils ont échoué. Ils ne disaient pas, mais le piment les chauffait tellement qu'ils démissionnaient. Le singe, oula, quand le piment commençait à le brûler, le singe, vite, il est allé monter dans l'arbre où le lapin était caché. Et où il encourageait les autres animaux en leur disant: ça va aller, t'as pas gagné, ça va aller, un autre n'a qu'à essayer, Et quand il a vu que tous les animaux étaient éliminés, le roi lion était content. Il a dit: bon, ben maintenant je vais garder ma fille pour moi. Mais à ce moment précis, le lapin, il est descendu de l'arbre, il a dit: oula, roi lion, mais moi je n'ai pas encore essayé. Moi, j'ai envie d'essayer. Le roi lion a dit: comment? Tous les grands animaux, les moyens, les petits, ils ont échoué. Qu'est-ce que toi, tu vas réussir à faire, petit lièvre? Le géant dit: oh, roi lion, je veux essayer, mais dis-moi seulement comment il faut procéder. Le roi lion, c'est la même règle pour tout le monde. Tu manges tes 5 poignées de petits piments des braves et tu ne dis pas, parce que si tu dis, tu es éliminé. Ben, le lapin, tout de suite, il a pris la première poignée, l'a avalé. Il a dit: roi lion, tu demandes juste qu'on mange ce petit piment des braves et qu'on ne dise pas, parce que si on dit on est éliminé, ben moi, lapin, je vais manger. Il prend la deuxième poignée, ce petit piment des braves, et je vais respecter ce que tu as dit, qui est qu'il ne faut pas dire, et je ne dirai pas, parce que si je dis, tu vas dire que je suis éliminé, blam, troisième poignée. Écoutez mes amis, le roi lion a dit qu'il faut manger ce piment sans dire, eh bien moi, lapin, je le mange et je ne dirai pas, parce que je veux respecter la loi du roi qui interdit de dire. Et il prend la 4e poignée, il prend la 5e poignée, même que il a pris la calebasse, il a commencé à lécher la calebasse en disant: il suffit de manger ce piment sans dire, parce que si tu dis, tu seras éliminé, le roi interdit de dire, donc moi je ne dirai pas, je ne serai pas. Eh bien, tous les animaux ont commencé à applaudir le lapin. Le lapin, malin et rusé, a fini par manger le piment du roi, en simulant ce qui le chauffait et en répétant que le roi avait interdit de dire, donc il ne dira pas. Et alors on a applaudi tellement fort que le roi a été obligé de donner sa fille au lapin. Le lapin est parti avec la princesse. Le lapin était content. Et sur le chemin, il a chanté: ça va aller, ça va. Mais dès qu'ils sont arrivés, il est allé se cacher dans sa tanière. Vous savez, le lapin, il vit dans une tanière. Et de la tanière, il a eu une terrible gastro. Il a eu une terrible gastro qui l'a complètement vidé. Quand la lioncelle lui a dit: hé, lapin, tu m'as épousé et tu me laisses dehors? Mais viens me voir, ça fait 3 jours que je suis dehors. Mais quand le lapin est revenu, oh là là, il était maigre, il avait perdu 10 kilos. Il avait les oreilles qui sont sorties comme ça, piment fort. Il avait les yeux rouges et globuleux. Il a dit à sa femme: ma chérie, j'ai rusé pour t'épouser, mais le petit piment des braves, il est trop fort. Il m'a fait trop de mal. Je sais que dans la vie, des fois, je fais des efforts
pour gagner toujours avec la ruse et la malice. Mais cette fois-ci, je tiens à te dire que ça va pas aller, 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 ça va pas aller. Et oui, des fois, dans la vie, c'est comme ça. On a beau ruser, on a payé le prix fort. C'est ça que le lapin a payé. C'est pour ça que depuis toujours, le lapin a les oreilles comme ça, et les yeux rouges, brûlés par la ruse du petit piment des braves. Rendez-vous la prochaine fois. Bon confinement, restez chez vous.